Voilà, merci à chacune et chacun, en tout cas, pour votre investissement auprès des jeunes, tout petits. Nous croyons que l'enseignement est plus que nécessaire pour les enfants, mais aussi pour nous, en tant qu'adultes. Nous savons que l'enseignement ne s'arrête jamais. Nous découvrons et nous redécouvrons dans l'Écriture ce que le Seigneur a prévu et pour chacun de nous. Parce que nous croyons que notre Dieu est un Dieu vivant, un Dieu qui parle, un Dieu qui a des projets pour chacun de ses enfants. Et on est heureux de voir que les enfants ont leur part dans le culte. Parce que nous croyons que les enfants, ce n'est pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que c'est important de trouver et qu'ils trouvent une place dans la communauté chrétienne. J'aimerais parler de l'histoire de deux chrétiens. Enfin, il y en a un qui s'est converti, donc ils ont lié une très grande amitié, très forte amitié. D'autant qu'ils avaient le même nombre d'enfants, donc ils partageaient beaucoup de choses. Et un des deux était entrepreneur. Et donc arrive le jour où son ami lui demande justement s'il peut trouver une place pour sa fille pour un job d'été. Donc voilà, il a embauché la fille de son ami. Tout se passait à peu près bien, jusqu'au jour où celle-ci a été prise en flagrant délit de vol. Et donc voilà l'amitié qu'il y avait entre les deux. Et que faire si notre meilleur ami, sa fille, nous a volé ou a volé quelqu'un qu'on connaît? Et donc la question s'est posée à cette personne. Et donc il a eu la conviction de devoir parler à son ami et de lui dire ce qui s'était passé. Et donc je crois que c'est jamais facile de dire la vérité, surtout quand c'est des vérités qui nous incombent ou qui incombent des gens qui nous sont proches. Et pourtant, cette vérité a été dite et les deux amis sont restés amis. Et donc je vous invite à une lecture qui se trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3. Et à partir du verset 1, nous lirons tous les versets pour bien comprendre la situation et le contexte. Il nous est dit que le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie. Donc il est question d'Élie le prophète, pas d'Élie. Il n'est pas question d'Élie le prophète, Élie le sacrificateur, pardon. À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Une nuit, le prêtre Élie, dont la vue s'était affaiblie et qui était presque aveugle, était couché dans sa chambre. La lampe sacrée brûlait encore et Samuel dormait dans le sanctuaire de l'Éternel, là où était déposé le coffre de Dieu. L'Éternel appela Samuel, celui-ci répondit « Oui, je suis là ». Il courut vers Élie et lui dit « Tu m'as appelé, je suis là ». « Mais je ne t'ai pas appelé », lui dit Élie, « Retourne donc te coucher ». Samuel alla se recoucher. L'Éternel appela encore Samuel. Samuel se leva, retourna auprès d'Élie. « Tu m'as appelé, je suis là », lui dit-il. « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, lui dit-il. Va te recoucher. » Or, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et celui-ci ne lui avait encore jamais parlé directement. L'Éternel appela Samuel pour la troisième fois. Celui-ci se leva, se rendit auprès d'Élie et lui répéta « Me voici, car tu m'as appelé. » Alors, Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait le jeune garçon et il lui dit « Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Samuel alla se coucher à sa place, l'Éternel vint se placer auprès de lui et il l'appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel. » Celui-ci répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, «
Voici, je vais faire quelque chose en Israël qui absourdira tous ceux qui l'apprendront. J'accomplirai à l'égard d'Élie toutes les menaces que j'ai prononcées contre sa famille du début à la fin. Je l'ai averti que j'exerce mon jugement sur sa famille pour toujours parce qu'il a su la faute de ses fils et qu'ils seront de méprisables, il ne les a pas châtiés. C'est pourquoi je déclare solennellement à la famille d'Élie qu'aucun sacrifice, aucune offrande n'expiera jamais leur faute. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il se leva pour ouvrir les portes du sanctuaire de l'Éternel. Il redoutait de devoir apporter à Élie ce qui venait de lui être révélé. Mais Élie l'appela et lui dit « Samuel, mon fils. »« Oui, je suis là, répondit-il. »« Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit ? » ?»« Ne me cache rien, que Dieu te punisse sévèrement si tu me caches un seul mot de tout ce qu'il t'a dit. » Alors Samuel lui rapporta toutes les paroles de l'Éternel sans rien lui cacher. Élie déclara, c'est l'Éternel qui fasse ce qui jugera bon. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet. Si bien que tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète de l'Éternel. L'Éternel continua de se manifester à Silo. Là, il se révélait à Samuel et lui communiquait sa parole. Élie devint très vieux, ses fils se conduisaient de plus en plus mal aux yeux de l'Éternel. Voilà, un début de ministère qui est pas simple pour le petit Samuel. La vie de Samuel appartient à la fin de la période des juges, et on sait que c'est au début de la période aussi royale, on pense entre 1000 et 1030 avant Jésus-Christ. Et on sait qu'à cette période-là, la situation est loin d'être rose en Israël, car le culte de l'Éternel est corrompu par des sacrificateurs, on pourrait dire par des responsables d'église. Et là, le texte nous dit bien, il s'agit des fils du grand prêtre Élie, qui sont, comme le dit l'Écriture, de véritables vauriens aux yeux de l'Éternel. Parce qu'ils ne se soucient pas du sacrifice qu'ils accomplissent, et même ils vont au-delà de ce qu'on peut faire. Ils outrepassaient leurs droits et bénéficiaient de faveurs que Dieu ne voulait pas qu'ils bénéficient. Le premier chapitre de Samuel, quand on lit ce livre de Samuel, qui est très intéressant, il met en lumière cette maman de Samuel, cette mère, comme toute mère, elle veut avoir un enfant, elle est l'épouse d'Elkana, en plus elle est la deuxième épouse, et donc il y a des rivalités, comme souvent ça arrive et comme on retrouve dans l'Ancien Testament, et on apprend que c'est le Seigneur qui l'a rendue stérile, et qu'elle l'avait imploré, un peu plus tard, au temple de Silo, avec tant de ferveur pour avoir un fils, que le prêtre Élie pensait en fait qu'elle était pompette, qu'elle avait trop bu. Et puis, Élie va lui dire que Dieu va exaucer sa prière. Parce que le Seigneur se souvient d'elle, comme je vous ai dit dans le texte. Donc, elle enfante ce fils tant attendu, et on peut s'imaginer un fils unique, on l'attend de tout son cœur, toute son âme. Et donc, elle va l'appeler Samuel, Dieu exauce. L'exauce selon les promesses qui lui avaient été faites. Anne, selon le vœu qu'elle avait fait, va consacrer son enfant au Seigneur. Alors, elle attend cet enfant longtemps, et puis, une fois qu'elle l'a, elle le donne au sacrificateur. Justement, après qu'il soit sauvé, on pense là que c'est entre 3 et 4 ans que les enfants étaient sauvés, elle va le ramener au tabernacle pour qu'il serve, justement, Élie, le sacrificateur.
Donc on peut dire que ce pauvre Samuel ne va pas être élevé par sa propre famille, mais il va grandir au temple auprès d'Élie. Élie, le texte, nous l'avons lu, on sait qu'il était âgé, qu'il avait des problèmes de vue, qu'il voyait de moins en moins. On apprend aussi que Samuel dort dans le temple, tout près de l'arche de Dieu. Tout près, on pourrait dire, de la présence de Dieu. Cet enfant est dans la présence de Dieu, mais très tôt. Un coffre s'y trouvait, avec un acacia recouvert d'or, où justement les Israélites avaient mis ces fameuses tables de la loi. Cette arche représentait le lieu le plus sacré, en fait, le lieu de cette présence où on pouvait rencontrer Dieu. Samuel était donc nuit et jour en communion, quelque part, ou plutôt dans la présence de Dieu, mais nuit et jour. Samuel, malgré son jeune âge, est tout de suite associé au service que Élie lui confie. Il est certainement dans le lieu saint, peut-être pas dans le lieu très saint, on ne pense pas, et ce lieu qui a été déchiré par le voile lors de la mort de Jésus. Et on apprend que la parole de l'Éternel était très rare à cette époque-là. Et il peut se passer la même chose pour nous dans nos vies. La parole de l'Éternel peut se faire très rare. Il peut y avoir des hauts dans notre vie spirituelle, mais il peut y avoir aussi des moments de bas où on semble traverser des déserts spirituels. Et je dirais que même si on traverse des déserts spirituels, il ne faut pas culpabiliser parce que le Seigneur est toujours auprès de nous. Dans notre marche avec Dieu, on a l'impression que parfois Dieu ne nous parle plus. Parfois on a l'impression que c'est un silence total se fait envers lui, malgré qu'on lise la parole le matin, le soir, ou je ne sais quand. On n'arrive pas à entendre la parole de Dieu. En tout cas, on a l'impression que rien ne se passe en nous et autour de nous. Et pourtant, c'est étrange, mais Dieu peut se révéler dans des déserts, et on le voit dans l'Écriture, dans des déserts spirituels, où on se croit au plus bas. Dieu peut nous permettre de vivre de belles choses. Mais quand on revient à Samuel, on voit que cet enfant, certainement, il dort profondément. Quand soudain, en pleine nuit, l'Éternel appela Samuel. Alors, je ne sais pas si vous êtes arrivé d'être réveillé par le Seigneur en pleine nuit et d'entendre sa voix, audiblement. En tout cas, c'est ce que le texte nous dit. Il est tout jeune. Donc, ça signifie que Dieu peut parler à des enfants. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Dieu peut parler à des jeunes enfants. Si vous prenez l'histoire des déserts qu'on appelle, l'histoire des Gono, et on voit que Dieu a utilisé des enfants aussi pour parler, pour prophétiser. Alors, le fait que Samuel va voir Élie, peut-être que la voix du Seigneur ressemblait à celle d'Élie, en tout cas, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu un problème. Là, tout de suite, Samuel va voir Élie, quand il entend son prénom prononcé instantanément. Et ce qui est beau, c'est qu'il dit, me voici. Il est prêt à suivre celui qui lui parle. Et il sait que quand il est en la présence de Dieu, ça peut être que quelqu'un qui a une vie, une communion avec Dieu. Donc il se précipite une première fois vers Élie. Élie va lui dire bien sûr qu'il n'a pas appelé. Et on peut se poser la question, comment moi est-ce que j'aurais agi aux sollicitations que Dieu place devant moi pour son service? Ça me pose des questions. Le but du texte, c'est pas seulement de comprendre l'histoire, mais de comprendre
comment on peut la ramener à nous? Et on peut se poser la question, comment est-ce que je réagis aux sollicitations d'un service? On l'a vu, beaucoup réagissent bien dans l'Église, et j'espère que d'autres vont réagir. Il y a de la place pour tous. Et il y a même Eliane qui a fait un appel, donc voilà. Mais quand je regarde ma vie, qu'est-ce qui m'aide à être disponible pour Dieu, pour son service? Parce que c'est se mettre à son service. Et au contraire, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être disponible pour lui? Et je reviens au texte de Samuel où il est dit, de nouveau le Seigneur appela Samuel, qui retourne de nouveau auprès d'Élie et qui lui confirme qu'il ne l'a pas appelé, mais là il appelle mon fils, et on peut comprendre qu'il y a une relation très étroite entre Élie et Samuel. On peut penser que Samuel connaissait d'eux intellectuellement, mais le texte nous dit qu'il ne connaissait pas encore Dieu, qu'il ne l'avait pas rencontré personnellement. Il n'avait jamais reçu, en tout cas, de révélation, et le texte nous le dévoile. Dieu appelle Samuel pour la troisième fois. Il n'y a que lui qui puisse entendre, et quand Dieu nous parle au travers de sa parole, au travers peut-être d'un rêve, d'un songe, ou je ne sais quoi, parfois c'est intérieurement. Et il n'y a que nous qui l'entendons, et donc il n'y a que nous qui pouvons faire foi de ce que Dieu nous a dit, ou de ce que nous croyons avoir entendu. Il entend au fond de son cœur, mais lui, pour lui, c'est plus audible que pour nous quand nous l'entendons au fond de notre cœur. Donc il va se rendre auprès d'Élie, il lui dit, tu m'as appelé, me voici, chaque fois il dit me voici. Et là, Élie comprend que c'est le Seigneur qui appelle l'enfant. Il lui dit, va te coucher, s'il t'appelle, tu diras, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Samuel alla se coucher, le texte nous dit, à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit cette fois, parle, ton serviteur écoute. Et donc c'est le schéma d'Israël, donc c'est une écoute en fait qui demande à être mise en pratique, parce qu'on peut écouter, ça peut couler, mais là c'est une écoute attentive où on se demande comment moi je vais pouvoir mettre en pratique ce que j'entends. Et quand on lit l'Écriture, c'est aussi cette question que nous devons nous poser. Dans notre relation personnelle avec Dieu, il est important d'examiner toutes choses. Et l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 21, dira, examiner toutes choses, retenez ce qui est bon et rejeter ce qui est à rejeter. Si nous avons entendu intimement la voix de Dieu, il est important aussi de considérer si ce message que nous avons entendu honore en premier Dieu. Déjà, c'est un premier pas de confirmation, je dirais, si le message que nous avons entendu honore Dieu, c'est important. Et s'il s'accorde aussi avec l'ensemble de sa parole. Vous savez, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour corriger et redresser. Et donc c'est important. Et si nous avons du mal à entendre la voix de Dieu, c'est peut-être que nous sommes trop occupés par nos propres affaires personnelles et que nous ne pouvons pas, puisque nous sommes trop occupés, lui prêter une oreille attentive et aimante. Et c'est vrai que parfois on peut être tellement surchargé que nous ne trouvons pas le temps d'écouter Dieu parler, nous parler. Parce que Dieu est le même aujourd'hui éternellement, la parole nous le dit, et il parle encore aujourd'hui à ses enfants. En tout cas, il désire en parler. Peut-être qu'il nous faut apprendre le silence en soi pour attendre, pour entendre sa voix, parce que parfois on parle, mais on parle tellement qu'on n'arrive pas à écouter. Peut-être qu'il faut aussi faire silence et s'arrêter pour peut-être comprendre ce que Dieu attend pour chacun de nous. Comme l'a fait Élie, c'est aussi le rôle de la communauté d'être attentif à l'appel de chacun.
et de leur dire la vérité, si c'est une confirmation de la part de l'Assemblée, si telle ou telle personne a reçu de la part de Dieu. Le message que Dieu confie à Samuel, c'est une véritable bombe. C'est un jeune enfant et il doit annoncer le jugement sur la famille du sacrificateur. Et on peut imaginer que Samuel est passé une nuit très agitée. Il a dû réfléchir comment je vais m'y prendre si l'Église me demande ce que Dieu a dit. On imagine à quel point ça a dû être difficile pour lui de raconter honnêtement cette première vision. Alors, la première vision, elle n'est pas terrible pour lui. Mais dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, on voit que les premières visions des prophètes, ce ne sont jamais des visions qui amènent à se réjouir, mais qu'au contraire, qui amènent justement l'homme à prendre conscience de l'état, de la situation dans laquelle il se trouve. On comprend que le jeune enfant au matin n'avait pas le goût de transmettre à Élie ce que Dieu lui avait confié. Car il ne savait pas comment dire les choses, et parfois il peut arriver que Dieu nous montre quelque chose ou nous confie quelque chose pour un frère ou une sœur, et là, c'est difficile à dire. Vous savez, quand Jacques, au chapitre 5, il parle d'aller relever un frère s'il est tombé, et de lui dire s'il est dans une mauvaise voie, c'est pas simple à faire et à dire. On sait que c'est écrit, mais on a peur d'être vu comme quelqu'un qui juge, alors que Dieu nous dit que si c'est fait dans l'amour, c'est pas fait avec un esprit de jugement. Élie, lui, va lui demander de dire toute la vérité. Élie va même persuader Samuel de lui révéler cette vision alors qu'il n'est pas prêt à la révéler au départ. Il lui dit de dire tout ce que Dieu lui avait dit, et Samuel ne va dissimuler aucune parole de la vision. Il ne va pas chercher à édulcorer le message, même s'il savait que c'était un message qui allait attrister profondément le sacrificateur. Quant à Samuel, le contenu de son appel, de sa vocation, a été loin d'être simple tout le long de sa vie. Mais il a tenu ferme l'engagement qu'il avait pris avec Dieu. Déjà dans son plus jeune âge, il avait pris un engagement et il l'a tenu jusqu'à la fin de ses jours. Et pour nous, en tant que chrétiens, c'est aussi ce que nous souhaitons pour les enfants qui prennent un engagement très tôt pour qu'ils puissent le garder le plus tard possible jusqu'au retour du Christ ou jusqu'au jour où ils le rencontreront. Parce qu'il y a tellement de gens qui se perdent sur le chemin de la foi. Samuel va reconnaître la vocation. La vocation de Samuel plutôt va être reconnue par Élie. Et il va y avoir une passation de pouvoir qui peut avoir lieu et une page qui va se tourner de l'histoire d'Israël. Notre page va s'ouvrir pour justement faire entrer ce prophète qui est Samuel. Ce texte d'aujourd'hui nous rappelle que le Seigneur peut appeler des enfants très tôt, prendre un engagement pour une mission aussi très tôt. Et moi, en tant que maman, en tant que papa, comment je vais réagir si mon enfant va partir en mission? Je suis sûr que vous êtes prêts à les laisser partir. Ou alors j'ai trop de foi. En tout cas, ce texte nous remémore aussi que l'Église est théologiquement un lieu de rassemblement de ceux qui sont appelés. Et on peut se poser la question, mais moi personnellement, à quoi je suis appelé? Et je le répète, nous pouvons faire le point. Que ferez-vous si Dieu appelait un de vos enfants à le servir en mission? Est-ce que vous allez l'encourager ou est-ce que vous allez dire un peu trop jeune, dangereux, ou je ne sais pas?
Je me souviens d'une jeune fille qui est maintenant plus jeune, parce qu'elle est mariée avec des enfants. Elle voulait partir en mission, elle avait 16 ans. C'était dans un pays où une pouponnerie. Et en fait, son père, qui était ancien dans l'église, qui justement prônait qu'il fallait partir en mission, quand c'est tombé sur sa fille, il a très mal pris. Il n'a pas voulu qu'elle parte, elle est partie quand même, mais il s'est pris avec un autre responsable de l'église et il lui a dit, tu as monté la tête, voilà. En fait, voilà. Vous savez, quand ça tombe sur nous, hein, c'est pas facile, un enfant qui veut partir, mais pourtant, je dirais que de cette mission, ça lui a permis de connaître et de voir ce qui se passait ailleurs, en tout cas en Afrique, et ensuite de rentrer dans le ministère. Mais que serait-il passé si sa mère ou son père avait vraiment verrouillé à 100% pour qu'elle ne parte pas? On ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet appel qu'elle a eu lui a donné le désir d'aller plus loin avec Dieu. Et je peux me poser la question moi-même, à quoi suis-je appelé dans ma vie, dans l'église locale? Et si je le sais déjà et que je suis toujours sur le chemin de cet appel et que j'hésite à répondre, je peux me poser la question pourquoi je ne réponds pas alors que cet enfant lui a répondu tout de suite à l'appel. Où est-ce que je suis au service de Dieu? Je peux me poser la question. Vous savez, l'appel de Dieu n'est pas conditionné par un mérite, par des gens qui sont parfaits. Loin de là. Dieu n'appelle pas non plus des gens, on pourrait dire, saints, mais il les appelle à devenir saints. Et ça, c'est autre chose. Et ce qui est beau, c'est que Dieu peut appeler très tôt. J'ai connu une enfant qui avait 8 ans, elle a reçu un appel pour Dieu. De parents athées. Chose incroyable. De parents athées, et les enfants, cet enfant, elle est rentrée dans une église et elle a reçu une révélation. Alors bien sûr, ça fait douter les parents. Et un jour, on était dans un parc, on faisait de l'évangélisation pour les enfants, et cet enfant est venu. Et c'était intéressant de voir la soif qu'elle avait et une connaissance de Dieu qu'elle avait sans avoir entendu parler de Dieu. Et donc, elle a suivi, après elle s'est inscrite à notre club, et les parents, à force d'entendre la petite parler de Dieu, ont eu la curiosité de venir au culte un jour, et puis ensuite ils se sont convertis. Et donc on voit encore aujourd'hui que Dieu peut utiliser les enfants. Et il ne faut pas justement les mettre au second rang en disant c'est l'église de demain, on va les préparer pour demain. Non, Dieu peut les utiliser aujourd'hui. Parce que c'est l'église d'aujourd'hui, les enfants. Et c'est ça qui est merveilleux. Dieu peut utiliser des enfants, les appeler très tôt, mais il peut utiliser des personnes âgées aussi. Moïse n'était pas très jeune. Hein. Quel âge il avait quand il a été appelé? 80. Eh oui, 80 ans. Donc, Jérémie 17, donc voilà. Hein. Il n'y a pas de moyen de se cacher parce que Dieu peut appeler à n'importe quel âge. Et même si on est dans un boulot bien confortable, Dieu peut nous appeler. Il peut vous appeler, quel que soit votre âge. Alors, si vous entendez la voix de Dieu, parle Seigneur, écoute, parle et dis-moi ce que tu attends de moi. J'espère que ce sera ce qui vous arrivera, cet appel de Dieu pour vous, que ce soit dans n'importe quel ministère. On peut trouver plein de ministères dans l'église locale ou même en dehors de l'église locale. Il n'y a pas que l'église locale, il y a l'église universelle aussi. Mais en tout cas, il est bon de se mettre à son service. Et je ne vais pas vous demander de chanter le chant Il est bon à son service parce que vous ne le connaissez pas. Je vais faire grincer les dents des jeunes si je fais choisir ce chant. Mais je leur laisserai choisir un chant. Mais d'abord, on va prier, peut-être demander à Dieu de nous sonder, de nous parler, de voir ce qu'il a à nous dire, qu'on soit jeune ou moins jeune, qu'on soit ado aussi. On peut demander à Dieu de nous parler, pour savoir ce qu'il attend pour nous. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci.
Merci parce qu'au travers de ta parole, nous voyons des récits qui peuvent nous rappeler notre vie ou qui nous amènent à voir que toi, tu es un grand Dieu qui utilise les choses les plus faibles du monde pour son service parfois. Et l'apôtre Paul parle de cette faiblesse que souvent nous ne voulons pas, et pourtant toi tu nous dis que c'est dans notre faiblesse que tu peux t'accomplir complètement. Je te remercie pour cet exemple de l'appel de Samuel, que tu puisses encore appeler des hommes et des femmes dans notre communauté à te servir de telle ou telle manière, en ayant justement l'équilibre dans leur foi, l'équilibre dans leur vie familiale, mais aussi un équilibre dans le service. Seigneur, donne-nous cet équilibre pour que nous puissions avoir une Église qui rayonne de ton amour, de ta grâce, de ta vérité. Que tu nous donnes de rechercher les uns les autres cette unité qui attirera, nous le croyons, ceux et celles qui te cherchent encore. Merci pour, je vous dis encore une fois, pour l'engagement des uns et des autres. Merci pour l'appel que tu vas lancer à ceux qui ne l'ont pas encore entendu ou qui hésitent. Je te demande vraiment en cette matinée que ce soit une matinée qui nous amène et qui nous plonge dans une pleine réflexion quant à ce que tu attends de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons chanter, je ne sais pas quel chant, mais nous allons chanter. Et pour chanter, on va se lever, comme ça c'est mieux. Le 595. J'écouterai ce que dit Dieu. La bienveillance. Ce que dit Dieu.
des annonces qui vont être projetées. Donc après-midi à 14h30, à 14h30, à 14h30, le baptême de Lauriana à Pont-de-Barré. Et voilà. S'en est chemin Rousseux. Donc, voilà, mettez le GPS et vous trouverez. Apéritif dînatoire à l'issue du culte, c'est aujourd'hui. Ouais. Voilà. Et lundi, groupe de couture pour les dames et pour les messieurs. Mercredi, culte à la résidence Miloubé. Jeudi, étude biblique ici même. Samedi 14 et 15 septembre, l'AG des éclaireurs. Et dimanche 15 septembre, baptême d'Elisa. À Pont-Saint-Esprit, veuillez informer Elisa pour savoir combien il y aura de personnes. Si vous allez au baptême. Et donc, il y a aussi le week-end d'église, oui, c'est ça, à Chamalloy, 21-22 septembre. Donc, vous êtes priés de vous inscrire aujourd'hui. Donc, c'est le dernier jour, officiellement, auprès de Bernard ou auprès de Jean-Pierre. J'ai oublié quelque chose, non? Ah oui, c'est le week-end d'église, j'ai pas vu. Ouais, c'est bon. Et donc, le café croissant sur le chemin de la liberté avec Marité. Donc, Marité qui a remplacé Julie qui devait venir. Donc, voilà, on espère que vous pourrez inviter des amis, des cousins, des cousines, des frères, des sœurs, des voisins, des voisines à ce café croissant. Donc, elle va aborder le thème de récolte, problème, puis son cheminement spirituel avec lui. Donc, voilà. Et les repas 4-4. Donc, priez de vous inscrire auprès de Jessica. C'est le dernier jour aujourd'hui, donc ceux qui... C'est encore le dernier jour, c'est toujours le dernier jour. Non, c'est aujourd'hui le dernier jour. C'est aujourd'hui le dernier jour. Donc, vous avez bien entendu, c'est le dernier jour. Hein. Donc, vous allez voir Jessica qui est en tenue orange. Comme ça, vous la reprenez pour ceux qui ne la connaissent pas. Hein. Et il y a, voilà, continuons à prier pour les uns pour les autres. Et donc, je pense qu'on peut prier aussi pour Marianne. Là, s'il y a 2 ou 3 personnes qui veulent prier pour Marianne. Donc, je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es ce Dieu aussi qui intervient dans les vies. Nous savons que tu es le Dieu créateur et recréateur, celui qui donne, celui qui reprend. Nous l'avons chanté. Nous voulons te remettre Marianne, qui demandait de lui donner sa paix, mais de donner aussi ta paix à Tina, Elena, aux garçons. Merci parce que nous croyons que tu veux le meilleur pour chacun de nous. Et nous voulons te la confier en cette matinée, afin que ta main bénissante soit sur elle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir une parole d'envoi. Que personne ne méprise ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par des paroles et par ta conduite, par ton amour, par ta foi et ta pureté. Que la grâce et la paix de notre Dieu nous donnent de mettre en pratique ce qu'il nous dit dans sa parole. Bon dimanche à chacune et chacun. Restez debout avec nous. Fort et puissant.